Aimer, amour, relation à l'amour. Aimer, c'est risquer le rejet, et vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir, essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Paulo Coelho. Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Bonjour à tous. Pourquoi est-ce que je vous chante cette petite chanson-là? J'adore Jean Ferrat, évidemment, mais ce n'est pas tout. En fait, je fais cette intervention aujourd'hui parce que j'ai mis un post sur YouTube, comme je le fais souvent, et donc avec une image où il était écrit, donc vous l'avez là, juste là, accepter la fin d'une chose, c'est réaliser qu'une autre peut commencer. Et évidemment, l'amour. Aimer se conjugue de différentes façons. Et moi, aujourd'hui, je viens vous dire, suite à tout ce que j'ai vu derrière ce post, euh, que l'amour mérite vraiment d'être vécu. Alors, évidemment, pourquoi est-ce que je dis ça? Ça va en interroger certains, et il est évident. Alors, cette petite phrase que je vous ai mis avant et qui était sous ce post, donc cette phrase de Paulo Coelho, aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Et évidemment, chacun réagit à sa propre façon, à sa propre manière. Cette petite chanson que je vous ai chantée, tout ce que l'on entend sur l'amour et toute la manière dont on réagit, c'est uniquement ce par quoi on a été construit, ce qu'on a eu devant nous, ce qu'on nous a inculqué, ce qui était notre vérité peut-être jusqu'à aujourd'hui et qui doit changer. Alors oui, évidemment, en plus en ce moment ça bouscule beaucoup. Et parce qu'on est dans des énergies comme ça où on doit laisser le passé et tout ce qui n'est plus juste pour nous doit partir. Alors quand on a été dans une relation, à un certain moment, il est toujours, pas toujours, mais en tout cas, il n'est pas facile de se détacher parce que au fil de la relation, même si au début on est amoureux, au fil de la relation, ce qui reste, c'est de l'attachement. Et tout ça pour vous dire que nous avons une mauvaise vision de l'amour et que l'amour, avant tout, c'est l'amour de soi. Et oui, non, c'est pas égoïste de s'aimer soi-même. Parce que comment voulez-vous aimer les autres? Comment voulez-vous aimer quelqu'un et lui donner l'amour que vous ne vous donnez pas à vous-même? Comment est-ce possible? Ah, on le fait, bien évidemment, mais on le fait avec ses propres données, avec ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a donné, et ça, c'est pas forcément juste. C'était peut-être l'avis de vos parents ou des gens que vous avez vus au fil de votre vie, mais la vôtre de vie, elle est comment? Comment est-ce que vous aujourd'hui, vous voyez l'amour? Et est-ce que c'est qu'un amour triste parce que vous ne pouvez plus avoir la personne de vos rêves?
Ou est-ce que vous pouvez commencer déjà à vous aimer là, à l'intérieur, à ressentir cet amour pour vous, la confiance que vous pouvez avoir en vous, en vos capacités. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, la relation se termine que vous n'êtes plus une bonne personne ou que vous n'êtes pas euh, euh, dans cette relation de pouvoir être aimé. Ça n'a rien à voir avec pardon, avec vos capacités propres. C'est simplement une histoire d'énergie, de vibration. À un moment donné, on est comme ça, sur la même vibration. On est vraiment amoureux de l'autre. Mais chaque personne n'est pas forcément en amour avec elle. Et puis, à un moment donné, ben, les vibrations changent par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on est, par rapport à l'entourage, par rapport à des tas et des tas de choses. Mais tout ça, c'est de l'expérience. Tout ce que l'on vit au fil de notre vie, c'est de l'expérience. Et cette expérience, ces expériences, même si elles vous paraissent mauvaises, c'est de la vie. La vie est faite pour être là, pour être vécue. Pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas à bloc une relation simplement parce que ça risque d'être fini un jour? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi on ne le ferait pas? Hein? Par peur? Mais non, parce que si vous commencez à ne plus avoir peur de ce que vous vibrez, là, vous pouvez aller de l'avant. Et c'est là que la phrase de Coelho, la fin, prend toute son ampleur, parce que seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Libre, c'est-à-dire pas d'attachement, libre d'aimer et de s'arrêter au moment où c'est le plus juste pour lui. Qu'est-ce que c'est cette idée de vouloir vivre pour ceux qui le font et qui l'ont fait, tant mieux. Moi j'ai mes parents qui ont vécu de longues années ensemble, en fait 63 ans à mon âge aujourd'hui. Bon ben voilà, c'est bien, bravo. Mais il faut pas, c'est pas parce que telle personne a vécu toute sa vie avec telle autre que ça va être votre propre schéma. Et voilà, c'est tout. Ce ne sont que des expériences de vie. Moi, j'ai vécu avec deux personnes. Ma première expérience, ben, c'était 18 ans de vie. La deuxième, c'était 16 ans. Et la dernière qui vient de se terminer, c'était 4 ans. C'est des expériences différentes dans lesquelles j'ai appris du bon, du mauvais, et au fil de ces différentes relations, tout ce que je devais apprendre, c'était quoi? C'est de m'aimer moi-même. C'est de m'aimer moi-même. Alors aujourd'hui, même si j'ai vécu des choses dures avec les personnes, en tout cas les deux premières avec qui j'ai vécu, et ben c'est tout. C'était des moments d'expérience, d'approche de soi différentes. Et puis voilà. À un moment donné, si ça vibre plus, ça vibre plus. Pourquoi insister? Pourquoi vous croyez que quand vous avez des enfants et que vous restez pour vos enfants, vous croyez que vos enfants ne le sentent pas? On vibre tout ce qu'on est, on le vibre. Alors ça ne sert à rien à cacher les choses, à se cacher à soi-même, parce que à un moment donné, l'autre il le sent aussi. Et insister dans une relation qui ne va pas plus loin, ça ne sert à rien. Alors commencez déjà à vous autoriser à voir autre chose, à vous autoriser à accepter d'avancer et de laisser peut-être cette personne qui a décidé de sortir de votre vie. Si elle est sortie de votre vie, déjà ça ne veut pas dire qu'elle n'y reviendra pas. On ne sait pas. Hein, il faut pas se... Voilà. Peut-être qu'elle ne reviendra pas et que vous rencontrerez encore une personne mieux que ça. Et puis si jamais vous êtes en couple, puisqu'il faut parler pour tout le monde quand même, si vous êtes en couple, mais l'amour ça commence par soi, d'accord? Alors surtout, pensez à vous faire plaisir avant de faire plaisir à l'autre. Parce que l'amour c'est donner et recevoir, c'est donner et recevoir et donner, c'est un cercle sans fin. Pensez à ça.
Et j'avais fait une autre vidéo sur aimer que je remettrai sur le devant aussi. Et j'aimerais finir par deux choses. Par un texte, comme je suis en train de faire la méditation de l'arbre, je suis tombée sur ce texte que j'ai trouvé très beau. Euh, donc c'est une lecture méditative de Hermann Hesse, qui est un auteur et poète germano-suisse, qui a écrit le livre Siddhartha aussi, si cela vous intéresse. Donc, et je vais vous lire cette lecture qui, je trouve, est très belle, justement pour parler aussi de soi derrière et pour voir de quelle manière on peut mieux s'aimer. Ça commence par soi. Vraiment, tout commence par soi. Notre extérieur correspond à notre intérieur. Donc plus vous allez travailler là, à l'intérieur, et plus vous aurez ce que vous souhaitez à l'extérieur. Évidemment, c'est un concept qui n'est pas toujours évident à comprendre, mais prendre du recul sur une situation, ça vous permet de voir les choses autrement. Et peut-être que dans quelques années, pour ceux qui sont en fin de relation, là en ce moment, où c'est pas évident, peut-être que dans quelques années, ben, vous direz, ben, pour finir, tant mieux. Et moi, c'est ce que je me dis aussi. Les personnes que j'ai eues dans ma vie, je me dis, c'est bien que je les ai rencontrées, que je sois sortie de cette relation. Elles m'ont appris des choses, elles m'ont appris à m'affirmer, à être moi-même, à m'accepter telle que j'étais aussi. Et c'est des grandes leçons de vie, même si ça fait mal quand on se sépare. Évidemment que ça fait mal parce que on est dans l'attachement, parce qu'on est dans des données différentes qui ne sont pas les bonnes, parce qu'on ne commence pas à s'aimer soi-même. Et voilà pourquoi c'est dur. Donc, prendre un peu de recul, c'est bien aussi. Je vous propose cette petite lecture et nous finirons par une carte que j'ai tirée qui est très jolie aussi. Donc voici ce texte qui est tiré de Notes and Sketch. Pour moi, les arbres ont toujours été les plus touchants prédicateurs. Je les révère lorsqu'ils vivent en tribu et en famille, dans les forêts et les bosquets, et je les révère encore plus lorsqu'ils se tiennent seuls. Ils sont comme des personnes solitaires, non pas comme des ermites qui fuient leur faiblesse, mais comme les grands hommes solitaires comme Beethoven et Nietzsche. Dans leurs plus hauts rameaux, le monde froisse leurs racines, repose infiniment, mais ils ne s'oublient pas. Là, ils luttent avec toute la force de leur vie pour une chose seulement, s'accomplir selon leurs propres lois, construire leur propre forme, se représenter eux-mêmes. Rien n'est plus sacré, rien n'est plus exemplaire qu'un beau et fort arbre. Lorsqu'un arbre est coupé et révèle la nudité de sa blessure mortelle au soleil, on peut lire toute son histoire dans le lumineux disque de son tronc, dans les cernes des années, toutes ses luttes, toute sa souffrance, toutes les maladies, toute la joie et prospérité s'affichent véritablement marquées. Les années maigres, les années luxuriantes, les attaques surmontées, les tempêtes endurées, les arbres sont des sanctuaires. Quiconque sait leur parler, quiconque sait les écouter, peut apprendre la vérité. Ils ne prêchent pas par enseignements et préceptes, ils prêchent sans s'encombrer de détails. L'ancienne loi de la vie. Un arbre dit, un noyau est caché en moi, une étincelle, une pensée. Je suis une vie de la vie éternelle. La tentative de le risque que la mère éternelle La tentative et le risque que la mère éternelle a pris en moi est unique. Unique la forme et les veines de ma peau, unique les plus petits jeux de feuilles dans mes branches et la plus petite cicatrice sur mon écorce. J'ai été fait pour former et révéler l'éternel dans mes plus petits détails. Un arbre dit, ma force est la confiance. Je ne connais rien de mes pères, je ne connais rien des milliers d'enfants qui chaque année naissent de moi. Je vis le secret de ma graine jusqu'à la toute fin, et je ne m'occupe de rien d'autre. J'ai confiance que Dieu est en moi, j'ai confiance que mon œuvre est sacrée, de cette confiance je vis.
lorsque nous sommes accablés et ne pouvons plus supporter notre vie, alors un arbre a quelque chose à nous dire. Reste immobile. Reste immobile, regarde-moi. La vie n'est pas facile, elle est difficile. Dépasse tes peurs d'enfant. Ta maison ne se trouve ni là, ni là-bas. Ta maison est en toi. Quiconque apprend à écouter les arbres découvre qu'il ne veut rien d'autre qu'être ce qu'il est. Il trouve son refuge et il trouve sa joie. Très beau texte, n'est-ce pas? Donc voilà. Et voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui de ce que je pense de cette relation que nous avons à l'amour. J'aime bien cette façon qu'ont les Canadiens de dire être en amour. Être en amour, c'est beaucoup plus beau que être amoureux. Être amoureux, ça nécessite l'autre. Être en amour, c'est déjà être en amour avec soi. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors, je vous ai tiré une carte qui, évidemment, correspond à tout ce que je viens de dire. Mais je vais vous la lire quand même. Le couple intérieur. Cette carte vient te parler de l'équilibre de tes polarités, masculines et féminines. En ce moment, tu as besoin de rétablir l'équilibre entre tes forces yin, réceptivité, douceur, calme, repos, patience, force lunaire, germination et tes forces yang, action, combativité, force solaire, agressivité, éclosion. Peut-être es-tu trop dans un des pôles et cela crée un déséquilibre. Il faut donner et recevoir, agir et se reposer, semer et récolter les fruits. Les forces du jour et de la nuit sont essentielles à l'équilibre de chacun. Si tu es toujours en action, ce tirage te demande de te poser un peu et de faire un retour en toi, de contacter ta sensibilité, ton être profond, de te recentrer. Si tu procrastines, cette carte t'appelle à passer à l'action, à faire, à te lancer et à mettre les choses en mouvement. Ce tirage peut aussi révéler que le sujet du couple et de l'amour te préoccupe. Si tel est le cas, elle vient pour t'expliquer que pour vivre une relation harmonieuse, il nous faut d'abord trouver l'harmonie en nous, bien sûr. Les relations, quelles qu'elles soient, et donc également les relations de couple, sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. Elles nous font grandir, même si c'est parfois dans la douleur. Un couple qui se déchire est en fait l'expérience de deux âmes qui s'aiment, en mettant en lumière les blessures non guéries. Les attentes, les besoins, en donnant aussi la force à l'autre de dire non, stop, et en lui permettant de faire au mieux pour lui. Et oui, guérir d'abord ses blessures, travailler sur soi. On a tendance à faire l'inverse et après il faut guérir quand même. Donc commencez par guérir déjà en vous. Une relation bien vécue peut aussi vous révéler le meilleur, nous révéler le meilleur de nous-mêmes. Que tes relations soient compliquées ou harmonieuses, qu'elles soient sur le point de se terminer ou qu'elles viennent juste de débuter, cette carte dit que cette relation a beaucoup à t'apporter. Suis ton cœur, il te guidera vers ce qui est le plus juste pour toi. Alors, le petit acte de guérison pour ces cartes. Vous allez juste prendre un temps pour vous recentrer et répéter après moi ces phrases 3 fois de suite. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez aussi les répéter en tapant sur le point karaté. Faire une première fois comme ça et ensuite répéter avec le point karaté, comme vous voulez. Je les mettrai sous la barre de description. Les voici. Je choisis que mes polarités soient en parfait équilibre, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de vivre la relation de couple idéal pour moi maintenant,
même si j'ai des doutes. Je choisis que mes polarités soient en parfait équilibre, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de vivre la relation de couple idéale pour moi maintenant, même si j'ai des doutes. Et une troisième fois, je choisis que mes polarités soient en parfait équilibre, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de vivre la relation de couple idéale pour moi maintenant, même si j'ai des doutes. Et je finirai avec cette petite phrase que vous pourrez répéter 3 fois aussi si vous le souhaitez. Je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner et de recevoir, même si cela me fait peur. Oui, les peurs sont faites pour être dépassées. J'espère que cela aura correspondu aux différentes questions que vous vous posiez en ayant vu ce post. Voilà, si vous voulez que j'intervienne un petit peu plus, pourquoi est-ce que je ne ferai pas un live par exemple et éventuellement tirer une carte pour les intervenants, pour les personnes qui seraient là présentes. Dites-moi en dessous de la vidéo si cela vous intéresse et voilà, j'organiserai ça en vous prévenant à l'avance. Merci à vous tous qui m'écoutez, qui êtes là, ça me fait énormément plaisir parce que je donne et je reçois aussi et je crois que c'est la plus belle des choses quand le cercle continue. Merci.